Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog de 2026. Donc comme vous le voyez, donc le 31 décembre, nous avons fait un réveillon donc en famille, quelque chose de très simple. Et le 1er janvier, j'ai démarré la journée avec un petit déjeuner spécial avec mon chéri, suivi ensuite de mon petit rituel de la bougie bleue. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce rituel sur mon blog et ainsi que sur une vidéo que j'avais déjà dédiée à ce rituel. Je vous remettrai toutes les infos dans l'article relié. Après mon rituel, je tire également donc quelques lames de tarot donc pour mon tarot de l'année. Tout est expliqué également donc dans ce rituel que je vous avais partagé il y a quelques années maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, il est 14h17, j'ai eu un bug, 14h17, je suis à l'enchanteuse, comme vous pouvez le voir, enfin si vous connaissez, si vous avez suivi les précédents vlogs. Ce matin, comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel par ici. J'ai fait de la peinture sur un mur. Je voulais vous prendre avec moi pour vous filmer ce matin déjà quand j'étais en train de peindre. Et en fait j'ai ramené mon appareil, mais j'avais pas ma carte mémoire dedans parce que j'avais transvasé en fait mes photos et les autres rushs de vidéos en fait que j'ai fait pour le précédent vlog. Et pour finaliser le vlog, oui c'est ça le précédent vlog, et du coup quand j'ai commencé à peindre je me suis rendu compte, j'avoue j'avais pas envie de retourner à côté pour aller chercher ma carte SD. Donc voilà, donc j'ai peint sans vous en fait, je vais vous montrer, alors c'est pas encore sec mais le résultat final, donc il y a parfois des petits... comment on peut dire, c'est pas tout à fait homogène encore partout la peinture parce qu'il y a des endroits où la peinture est sèche et d'autres pas encore, donc ça fait des, on dirait des marbrures en fait, mais voilà, une fois que ce sera bien sec, ça va, normalement ça devrait être complètement homogène, je verrai bien parce qu'il y aura sûrement quelques petites retouches à faire encore. J'ai fait de la même couleur que j'avais fait dans le salon, je sais pas si vous vous rappelez, je vous le remettrai par là ou par là, voilà, dans le petit. J'avais peint le mur du salon, pareil, où j'étais pas trop sûre de moi, et puis au final, j'adore ce mur. Et là, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête déjà de, voilà, de peindre ce mur-là, mais j'ai jamais pris le temps. Et donc là, comme j'ai décidé de fermer quelques jours, voilà, jusqu'au 5 janvier, je me suis dit, allez, aujourd'hui je le fais, comme ça, voilà, ça me laisse le temps vraiment de... Parce que je peux pas faire ça entre deux rendez-vous, hein, on est bien d'accord. Donc ça me laisse vraiment le temps de peaufiner, puis après de faire un bon gros nettoyage aussi de l'enchanteuse. Même si je nettoie régulièrement, voilà, toutes les semaines, là ça va me permettre de pousser un petit peu les meubles, de mettre un bon gros coup de nettoyage aussi derrière. Voilà, je pense que ça fera du bien pour reprendre, on va dire, l'année du bon pied et repartir sur des bonnes bases bien propres, j'aime bien. Et du coup, voilà, je vais vous montrer quand même le mur, à quoi ça ressemble. Et puis après je vous montrerai quand tout est fini, quand j'aurai raccroché les rideaux, remis la petite déco et tout ça. Et ma foi, en tout cas moi j'aime beaucoup, je viens de montrer un petit poulet. Et pareil, il m'a dit ouais, ça change, ça... Enfin, voilà, je trouve que ça réchauffe un petit peu la pièce. Comme je vous le disais, j'avais envie déjà de peindre ce mur depuis un petit moment déjà. Je crois depuis d'ailleurs que j'avais emménagé ici. Mais comme à chaque fois, j'ai repris très vite après mon emménagement. J'ai jamais pris le temps en fait de le faire. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, puisque cette année j'ai décidé de prendre le temps
pour moi aussi, puis pour faire des choses un petit peu qui me font kiffer. Et là vraiment, ça me fait clairement kiffer. Bon, ça va me faire moins kiffer de ranger tous les bordels et de tout nettoyer, mais ça fait partie du truc. Donc sans attendre, je vous montre, sachant qu'en plus, du coup, la seule source de lumière est sur le mur, puisque les fenêtres sont sur le mur que je viens de peindre, donc on est un peu à contre-jour, et puis là, ben voilà, il est 14 h, il neige dehors, donc la luminosité n'est pas au top, donc voilà, peut-être la couleur ne ressortira pas aussi bien qu'elle devrait, mais bon voilà, j'essaierai de vous montrer ça quand même sous de prochaines, voilà, sous de meilleurs auspices peut-être la prochaine fois. En fait, ça rend vraiment foncé là, alors que c'est pas du tout comme ça. Voilà, la teinte est comme ça. Et comme vous pouvez le voir dehors, peut-être. Il neige. Du coup, là, on voit beaucoup mieux le rendu, en tout cas de la teinte par ici. Et je pense qu'une fois que les rideaux seront mis dessus et les petites décos, enfin voilà, j'ai de la fausse verdure et tout ça que je mets dessus. Et quand les petites lampes vont être allumées, ça sera très 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 joli. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus chaleureux aussi à la pièce. J'ai décidé de ne faire qu'un mur parce que je voulais pas avoir toute ma pièce de massage qui était peinte. Mais je trouve que voilà, c'est un joli compromis et j'aime bien la teinte parce que elle fait un petit peu velouté et en même temps elle est... malgré qu'elle soit une teinte dans les verts, elle reste quand même, je trouve, assez chaude et douce. Et je trouve que pour une pièce de massage, ça va très très bien. Si vous me demandez la teinte... Alors attendez, je vais me glisser par là. C'est le vert Rivage. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vert Rivage de la marque Envie. J'achète ça donc chez Weldom, puisque c'est le seul magasin de bricolage qu'on a près de chez nous. Et du coup, attendez, je vais me mettre à la lumière, voilà, comme ça. Et c'est le seul magasin de bricolage qu'on a par chez nous. Donc voilà, je me rends compte que j'ai une magnifique coiffure. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là, je vais faire, je pense, les petites retouches, je vais remettre ma musique à fond. Et puis après je vais rentrer allumer la cheminée et puis après je viendrai peut-être en fin de journée pour ranger un petit peu et nettoyer, ou je le ferai demain, je sais pas trop encore, en fonction de l'envie du moment, puisque j'ai encore le montage du précédent vlog à terminer. J'ai à peu près fait la moitié hier soir. Je voulais laver mes fenêtres aussi parce que là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, donc je vais peut-être en profiter aussi pour, voilà, pour nettoyer les vitres ici. Donc à l'enchanteuse pour pouvoir reprendre lundi en pleine forme et avec une pièce propre et jolie en fait. Je vous laisse là et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je viens de terminer. Mon Dieu, la luminosité c'est une horreur. Il est 15h20. Voilà, il fait nuit déjà comme, comme s'il était 18 h. C'est horrible. Du coup, je sais pas si je vous montre parce que je pense que vous y verrez rien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si... Ah si, là, ça va. On voit un petit peu. Bon, on voit pas de fou, hein, le résultat. Mais moi, j'adore. Je trouve que c'est très, très, très joli. Ça fait... je peux pas dire chaleureux, mais ça fait, comment vous dire, ça fait un effet velouté. Est-ce que je me comprends quand je dis ça? J'en sais rien. En tout cas, voilà, ça fait un effet un petit peu feutré. Voilà, feutré, c'est ce que je cherchais comme mot. Alors bien sûr, c'est pas parfait, hein, voilà, il y a des petites imperfections. Je suis pas peintre, hein, on l'aura tous remarqué, mais voilà, je suis très 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 contente. Déjà parce que j'ai passé une partie de peinture que j'avais déjà, donc c'est bien parce que du coup, j'en ai pas racheté pour faire ce mur-là. Et j'adore cette teinte, je trouve que c'est une teinte qui se marie à merveille avec ici, c'est pas criard, c'est assez apaisant et ça me plaît énormément. Donc ça c'est vraiment cool, comme je vous disais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà, donc voilà, le résultat me plaît vraiment beaucoup beaucoup. Donc là maintenant je pense que je vais aller allumer la cheminée et en profiter peut-être pour terminer le montage du précédent vlog, puisqu'il me reste encore un gros bout de montage à faire dessus. Je pense que j'en ai au moins pour 3 heures encore.
Et voilà. Et à quoi sont dédiés en fait mes jours de repos, hein. Et en tout cas, il continue à neiger dehors. Maintenant, il y a une petite pellicule blanche quand même sur le sol. Il devrait neiger encore un petit moment, peut-être encore demain. Et voilà, donc ça risque d'être blanc un petit temps. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour en tout cas ce morceau de vlog là. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard. Nous avons également eu un bel épisode de neige durant quelques jours et c'était juste magnifique de voir la neige tomber et ensuite d'avoir quelques rayons de soleil avec. C'était, j'ai trouvé, très inspirant, très calme et très serein. Le 4 janvier, nous avons fêté l'Épiphanie et donc comme chaque année à l'Épiphanie, je fais ma galette depuis je crois une dizaine d'années maintenant. La recette est également sur le blog entièrement détaillée. Donc voilà, si jamais la recette vous intéresse pour l'année prochaine, écoutez, vous pourrez toujours vous y référer. Donc je ne vous redétaille plus ici tout ce que je fais. Je mélange simplement donc les ingrédients pour faire ma frangipane et ensuite je vais étaler les pâtes. Je me rends compte à ce stade de la recette que j'ai oublié de sortir le beurre du frigo. Du coup, au lieu de beurre ramolli, je l'ai passé un petit peu au micro-ondes et j'ai eu du beurre fondu, mais la recette fonctionnait également très très bien. Hello hello les amis, on se retrouve dans la cuisine. Aujourd'hui nous sommes le 5 décembre, il est 14h30 et je vais m'apprêter à faire déjà à manger, oui. Je vais m'avancer un petit peu puisque j'ai un rendez-vous en fin de journée encore aujourd'hui. Et comme je vais finir un petit peu tard, je me dis que j'aurai déjà quelque chose de prêt. Alors je vais en faire en plus grande quantité, comme ça j'en aurai pour ce soir. Et puis pour demain aussi, puis même peut-être pour des repas suivants. Voilà, en fonction de la quantité que je vais avoir, je vais peut-être congeler des petites parts, je sais pas encore, je verrai bien. Il faut savoir aussi que c'est pas les bonnes résolutions, on va dire, de début d'année ou tout ça, mais tout simplement j'essaie de me reprendre un petit peu en main. Question sport, puisque j'ai décidé de me remettre au sport à la maison. Ça fait un long moment que j'ai lâché pour plusieurs raisons. Déjà parce que je faisais des arts martiaux et je suis déjà pas mal de temps au dojo toutes les semaines. J'avais pas forcément envie de me rajouter encore une activité supplémentaire parce que j'étais souvent assez fatiguée quand même. Après, deuxièmement, par fainéantise aussi, et j'avais plein d'excuses voilà, pour plus faire de sport à la maison.
La troisième chose aussi, c'était surtout que de temps en temps, j'avais envie de me remettre au sport à la maison, mais soit j'étais crevée, j'avais pas envie, ou ma dernière excuse, c'était aussi un petit peu de trop peur d'être courbaturée le lendemain pour les massages. Donc voilà, ce qui fait que je me suis laissée vivre un peu sur ces derniers mois, même beaucoup laissé vivre. Question alimentation, c'est pas forcément que j'ai fait des excès, mais parfois je mangeais un peu... voilà, je me suis laissée tenter un petit peu par des petites cochonneries, des sucreries, machin, et tout ça accompagné donc de la préménopause, ça a été un cocktail qui ne m'a pas trop réussi, puisque j'ai pris quand même, alors encore une fois vous allez me dire oui ça se voit pas peut-être, mais voilà, je cherche pas d'approbation, qu'on me dise non c'est pas vrai ou machin, simplement voilà, je partage avec vous, j'ai pris quand même près de 10 kilos en l'espace de 2-3 ans. Et là maintenant je commence vraiment à le sentir et je m'en suis vraiment rendu compte en me regardant dans le miroir l'autre jour et je me suis dit ouais non mais là c'est juste pas possible quoi, je me sens pas bien même dans les fringues que je me suis acheté, dans des pantalons qui encore l'année dernière me baillaient au niveau du ventre. Là je veux pas dire que je suis serrée, quoique hein, on est quand même limite, et là je me suis dit non mais attends c'est juste pas possible, je me sens pas bien comme ça, donc j'ai décidé, alors encore une fois je vais pas me mettre au régime, je vais simplement essayer de remanger de manière plus équilibrée et surtout d'enlever toutes les petites cochonneries que je pouvais manger à côté. La lumière est vraiment pas au top parce que encore une fois aujourd'hui il fait tout gris, du coup j'ai dû mettre la lumière, on est 14h mais voilà c'est comme ça. Donc écoutez, sur cette longue intro, je vous prends donc dans la cuisine parce que j'ai décidé donc de me faire je crois que je vous ai même pas dit, un tagine. Alors j'ai trouvé cette recette donc sur Facebook. C'est un tagine patate douce. Alors attendez que je vous donne l'intitulé exact, donc je vais aller sur la recette. Où est-ce qu'elle est cette recette? Alors... tagine, miel et épices, patates douces, pruneaux et pois chiches. Écoutez, ça a l'air super bon. J'ai tout ce qu'il me faut, donc il préconisait 2 patates douces, mais comme moi c'est plutôt des petites comme ça que j'ai trouvé, mais écoutez ils en donné donc 2 moyennes dans la recette, je vais en prendre 3. Gros oignons j'ai pas d'ail par contre, donc je vais mettre peut-être de l'ail semoule à côté voilà, pour remplacer. Des pois chiches, je les ai déjà mis, là je les ai donc égouttés et rincés. Et ensuite les pruneaux c'est bon. Le bouillon, je viens juste de le préparer, donc j'ai mis 1 cube de bouillon dans un demi-litre d'eau chaude. J'ai mélangé tout ça, mes épices je les ai prêtes déjà. Et par contre pour le miel, est-ce qu'ils disent la quantité? Tiens, c'est drôle quand même parce que j'ai pas vu qu'il parlait du miel dans la recette. Alors, sauf si je l'ai... Ah, c'est rigolo ça. Platagine. Ben ouais, c'est bizarre. Alors au miel, et à aucun moment le miel n'est noté dans la recette. Bref, j'en sais rien. Est-ce qu'on ne mettrait pas une petite lichette de miel du coup Ah, c'est rigolo ça. Bon, bref, je le trouve pas du tout dans la recette. Bah, je sais pas, c'est ce que je l'incorporerai un petit peu plus tard ou juste comme ça, voilà, sur l'assiette juste avant de manger, je ne sais pas. Du coup, parce qu'on ne sait pas la quantité. Bref, si la recette vous intéresse, je vous la mettrai de toute façon dans l'article relié. Ou alors je vous la détaillerai aussi dans l'article relié. Voilà, je verrai comment je peux faire ça. Et puis bah écoutez, moi je m'y mets tout de suite.
tellement l'habitude que je renverse partout à côté quand je découpe des légumes. Puis regardez là où il s'installe juste en dessous de la table de la cuisine et il attend un petit morceau qui tombe. Minutes que ça mijote. Hello, hello les amis, nous sommes le 7 janvier, je vais dire 7 décembre. Le 7 janvier, il est 18h30 et je vais faire ma séance de sport. Donc là, je vous l'avais dit, hein, j'ai repris ma petite appli Gritty et je vais faire une séance de sport. Donc ce sont des séances full body. Voilà, donc j'avais décidé de reprendre, hein. J'ai été hyper courbaturée sur la séance que j'ai faite, je crois que c'était dimanche. Lundi, j'ai rien fait. Hier soir, j'étais aux arts martiaux. Ce soir, je fais ma séance. Demain, j'ai encore une fois les arts martiaux, donc j'essaye vraiment d'alterner un petit peu et de me laisser quand même quelques jours de répit. Je voulais surtout vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer mon ventre. Pas une question de mon ventre, voilà, que j'ai grossi du ventre. Effectivement, j'ai grossi du ventre, mais là n'est pas le but. Je voulais vous montrer, normalement là, donc je devrais être en période... je devrais avoir mes règles. Voilà, si je suis mon appli correctement, là, je devrais avoir mes règles. Je ne les ai pas eues, donc je vous l'ai dit, hein, j'ai des cycles qui sont totalement anarchiques, mes règles peuvent venir à 3 semaines d'intervalle comme à 3 mois d'intervalle. Et là, du coup, j'ai mon ventre et j'ai des douleurs et des symptômes comme si j'avais mes règles, mais je ne les ai pas, ou peut-être pas encore, peut-être que ça va venir, voilà, peut-être que ça cherche, j'en sais rien. Donc là, j'ai très mal en fait dans le bas du ventre, j'ai le ventre hyper gonflé. J'ai des sautes d'humeur, je vous cause même pas. Je voulais juste vous montrer mon ventre. Voilà à quoi il ressemble pour que vous ayez un petit peu une idée. Voilà de ce qui est. J'ai pas envie de dire, je suis pas là pour me plaindre, hein, mais voilà pour vous montrer un petit peu quand je vous dis que j'ai le ventre gonflé et pas seulement en fin de journée. Hein, je veux dire quand je suis dans cette période-là, il est comme ça pendant plusieurs jours et pendant plusieurs jours dans le mois. Ce qui est extrêmement désagréable et douloureux aussi. Voilà, c'est pas juste un effet visuel qui peut être pénible en fait, ou un effet, vous voyez, dans les vêtements où on se sent vraiment mal en fait, mais c'est vraiment en fait, c'est la douleur en fait, la gêne que ça peut, qui peut accompagner en fait ce ventre. J'ai l'impression d'être enceinte en fait. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, je me suis mise dans la salle de bain comme ça on voit mieux parce qu'à côté il y a vraiment une lumière. Où on est un peu à contre-jour, donc on voit pas grand-chose. Donc là, c'est de vue de face et vue de profil. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais j'ai l'impression en fait d'être enceinte. Et le truc, c'est que là, je fais mon max pour rentrer mon ventre. Là, il est rentré au maximum et je peux pas plus en fait. Là, il est vraiment... là, on peut le voir. Hein, je veux dire, j'ai... Là, je contracte un max. Et donc, on est à ça. Et là, si je le laisse aller, on en est là, quoi. Voilà. Donc là, comme ça, quand je vous dis que j'ai l'impression des fois d'avoir un ventre de femme enceinte, quand je suis au début de mes règles ou à certaines périodes, en fait, de mon cycle,
D'ailleurs, je ne sais jamais trop à quelle période je suis, mais comme ça, vous pouvez un petit peu vous rendre compte, en fait, de l'état un petit peu, de l'étendue des dégâts. Alors effectivement, j'ai grossi parce que voilà, j'ai pris beaucoup de cellulite au ventre. Bon, c'est aussi dû à mon alimentation, je pense, parce que je vous ai dit, hein, je mangeais, je peux pas dire n'importe quoi, mais je me suis fait vraiment plaisir ces derniers temps. Et je trouve que j'ai énormément stocké au niveau du ventre. En fait, j'avais vraiment pas ça. Je me suis rendu compte que j'avais pris aussi de la poitrine, des fesses aussi et des cuisses. Parce que du coup, j'ai pris mes mensurations. Et comme maintenant, je reprends le sport doucement, sans faire de régime, encore une fois. Hein, voilà, je vous l'ai dit dans les précédents morceaux de vidéo. Voilà, je m'y remets doucement pour essayer en fait de rebooster un petit peu le métabolisme de mon corps et de voir si j'arrive un petit peu à agir un petit peu sur ce dérèglement hormonal. J'essaie toujours encore désespérément de trouver un rendez-vous avec un gynéco, de trouver carrément un gynéco qui pourra me suivre. Donc affaire à suivre. Mais voilà, je voulais faire un petit point avec vous là-dessus. Maintenant je vous laisse, je vais aller faire ma séance, je vais bien transpirer, ça va me faire du bien, malgré les courbatures. Et on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui en cuisine, cette fois-ci pour faire un velouté, donc de melonette, butternut, patates douces. J'ai également mis des carottes surgelées, comme vous le verrez tout à l'heure. Vous ne me voyez pas, je pense, couper l'oignon non plus dans cette séquence. Je l'ai fait à part, je croyais qu'il ne m'en restait plus, mais en fait, il m'en restait encore un. Donc j'ai mis tout ça ensuite dans la casserole. Et pour le reste, je vous laisse avec les images. Et sinon, encore une fois, dans l'article relié, vous aurez tous les détails de cette recette. J'ai fait revenir la patate douce avec les oignons donc dans la casserole avec un petit peu d'huile d'olive et là je rajoute donc les épices. J'ai mis curry, curcuma, du gingembre, du poivre moulu, il me semble un petit peu de sel et un bouillon cube. Et je viens hydrater ensuite le tout avec de l'eau. Cette recette de mousse / crème, c'est une mousse un petit peu crémeuse en fait au chocolat. Je vais utiliser seulement 2 ingrédients, donc là effectivement 3 dans cette recette là, donc parce que j'ai utilisé le chocolat au praliné que j'avais acheté spécialement pour faire
des petites truffes en fait que vous avez vu dans le précédent vlog. Il m'en restait et c'est un chocolat dont je ne vais pas me servir autrement. Donc là, pour le corser un petit peu, j'ai rajouté du cacao maigre, donc non sucré à l'intérieur. Puis j'ai fait fondre. Je viens ensuite de mettre mon tofu soyeux. Alors dans un blender, ça marche relativement mieux que dans cet ustensile-là que j'utilise moi spécifiquement pour mes smoothies normalement. Donc vous voyez, j'ai dû secouer abondamment à la fin pour décoller un petit peu le chocolat des parois. Mais si vous avez un blender, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, il me reste simplement à transvaser donc la préparation dans des verrines et à les mettre au frigo. Cette petite mousse est absolument délicieuse, même les garçons l'adorent et en plus, elle est protéinée et sans sucre ajouté. Et comme toute bonne gourmande qui se respecte, bah écoutez, oui, je lèche le pot. Je vérifie un petit peu les légumes dans ma soupe. Ils sont pratiquement tendres, donc là je viens rajouter maintenant les lentilles corail. Alors moi j'ai toujours mis les lentilles sans les rincer à l'intérieur. Maintenant peut-être que c'est mieux de les rincer, je ne sais pas du tout. Et là je laisse cuire encore une fois une dizaine de minutes. Lorsque les lentilles me paraissent tendres et bien cuites, je rajoute une petite brique de lait de coco et ensuite je vais mixer ma soupe. Je l'ai servi ce soir-là avec une tranche de pain grillé au levain, de houmous qu'il me restait de la veille, de salade de mâche et une petite tranche de gruyère.